Téléspectateurs d'ATV, je vous dis bonsoir et merci d'être au rendez-vous pour votre émission Entier PIA. Si je vous parle entreprise, environnement, si je vous dis déchets verts, mais aussi métalliques, médicaments, vous l'avez bien compris, je vais vous mettre en lumière ce soir l'opération Caille propre dans cette magnifique commune de Ducos. Attention, ganté, mais aussi équipé et on débarrasse la maison de tous nos déchets. Micro tendu, c'est Zop qui a parlé comme à côté du Ducos. Vous mettez tenu combat aujourd'hui. Voilà. Non, mais m'habitué, c'est tous les jours mon tenue de combat, mais je dis à mon tenue pour me jeter feuilles, tout ça, donc m'en fait le nécessaire, m'en nettoyer bocaille farine, donc tenue déchets, donc m'en venu déposer là aussi et tout va bien. On va profiter de la situation. Hein? Mais oui, on va profiter de la situation. Cette opération là, ça a arrangé les affaires. Enfin, pas affaires nous toutes. Puisque nous toutes là, nous avons un nettoyage, nous avons profité de faire un nettoyage pour moustique tout le monde. Ouais. Je vais dire un bel bonjour. Ça fait. Qui sont venus jeter aujourd'hui? Ah, il y a un gazinière seulement. En gazinière? Oui. Et puis vieux bagaille bois? Et puis des petits morceaux de bois. Ouais. Quel regard que vous avez sur cette belle action? C'est une très belle action justement parce qu'en fait, ça manque à Ducos en tout cas parce que bon, ça fait un moment qu'on a beaucoup d'encombrants et qu'on ne ramasse plus les encombrants. Alors, ça vient après nommer, on va dire. Voilà. Là aujourd'hui, vous vous débarrassez de quoi? De chaises, d'électroménager, enfin de petits appareils électroménagers et puis voilà. Hein. Et puis quelques ustensiles dont on ne se sert plus en plastique. C'est une machine à laver, bien vous réfléchissez de là. Et puis qui ça encore? Et bien télé. Vous avez décidé de vous défaire des choses chez vous? Oui, j'entassais depuis je dirais, beaucoup de mois, voire même années. Et aujourd'hui, ça a été l'opportunité de faire le vide. Bon, mais comme je suis seule, donc je ferai plusieurs voyages. Je suis venu jeter des choses pour mon atelier. Je suis cellier. Je répare des coussins à mettre dans la laitière. Les clients ont laissé, alors je jette. Ok, ou c'est Jean Ducos? Je suis du François, mais j'ai été adopté par les Ducosais. Vieux bagaille ou vini jeter, c'est ça? Oui, c'est ça exactement. Quoi exactement? Des vêtements, j'avais quelques bouteilles en verre que j'ai déposées, et des jouets, et des médicaments. Voilà. Super. Oui. Vous faites la totale là aujourd'hui. Oui. Vous avez déjà fait combien de voyages? Un seul. Un seul? Emballer, c'est peser. Oui, voilà, exactement. C'est avec le sourire que vous venez vous défaire des vieilles choses. Ça allège. Ça allège. Qu'est-ce que vous êtes venu jeter aujourd'hui? Alors, un petit peu de tout, hein, électroménager, ferraille et puis là, les médicaments. D'accord. Non usagés. Vous êtes de la commune? Oui. Ah d'accord. Donc la venue d'Ouvron, bon, on profite. On profite. Et du coup, dans votre quotidien, vous faites autrement ou vous avez ces réflexes de trier, de vous défaire des vieilles choses? On essaie de mettre de côté et puis lorsqu'il y a l'occasion, comme ça, comme aujourd'hui, on profite. Ou en forme, je dis. Ah ben j'essaye. Hein. Vous aimez ça, faire de belles actions comme ça, vous débarrasser de vieilles choses? Ah oui, ça allège les choses, on débarrasse la maison parce que avec les petits-enfants, il y a toujours des jouets en plus, des livres. Donc je profite pour apporter. Hein, ça. Alors justement, des jouets, des livres, quoi encore? Ben oui, j'ai déjà donné. Ouais. Il y a aussi des appareils que j'ai déjà jetés, un vieux ventilateur, des médicaments. Très bien. Et puis tout ce qui ne sert pas. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on doit avoir un poids maximum de 15 kg par rapport aux personnes qui vont les transporter après pour les mettre dans les camions. D'accord. Du coup, on ne doit pas trop les remplir. On doit surtout les peser pour savoir quand on s'arrête. Et on doit ouvrir du coup notre carton pour mettre les médicaments non utilisés. D'accord. Ça fonctionne bien. Vous avez déjà 2 gros cartons de fermés? Voilà, exactement. Ça fonctionne très bien. On a plutôt bien... trier ce matin du coup et voilà. Les personnes ils comprennent un peu vraiment ce geste-là. Ah ben bien sûr, et ils nous ramènent. Alors c'est vrai qu'ils nous ramènent un peu tout, mais on leur explique à chaque fois ce qu'on prend et ce qui est à leur charge de jeter à la poubelle en fait. D'accord. Donc qu'est-ce que vous prenez? On prend tout ce qui est médicaments, blisters, médicaments qui sont sur ordonnance, les sirops, les pommades. Qui sont considérés comme des médicaments. Tout le reste, c'est parapharmacie, on ne prend pas. Du coup, tu peux regarder pour moi si le carton est assez lourd, s'il te plaît? Ouais, là, il est assez lourd, il fait près de 15 kg, donc on va arrêter. On va arrêter. Ok, on va ouvrir un autre. Pourquoi il est important justement de se défaire de ces médicaments?
Parce qu'en fait, pour qu'ils ne finissent pas à la poubelle, et comme il y a certaines personnes qui fouillent dans les poubelles, les enfants, les femmes, les hommes, peu importe, pour qu'ils ne prennent pas en fait, des médicaments et qu'il ne puisse pas leur arriver quelque chose de grave en fait, par rapport à ces médicaments-là. C'est pour ça que c'est important de nous ramener les médicaments pour éviter tout ça. Et du coup, on les détruit, on les brûle. Maman, je suis ganté, tout bagay, au combat, je dis. Ah, m'obligé, puisque le haut, mais qui sale, obligé de mettre gants parce que l'hygiène oblige. C'est maman du cos? C'est maman du cos, oui. Ok, alors qui ça finit faire ici, je dis? Nous finissons et ramasser un peu de cochon du bocaille là, et des nez aussi, tout ça, donc nous finissons jeter un nez. Voilà. Et puis nous avons jeté quelques ordis là. Donc c'est une très bonne initiative, hein, puisque je dis à nous bouger ça. Des fois, nous paniquons à aller à la décharge. Et des fois, on peut descendre à la décharge plein. Tandis que l'on a opportunité là, on va profiter, on va saisir et puis pour pouvoir pour payer à rester propre quoi. L'auto a chargé. Mais oui, l'opération Caille Propre, c'est une très belle opération. Ah oui. Vous mettez Caille la clean. La poubelle normale là, pas qu'à passer comme il se doit. Heureusement qu'il y a des opérations comme ça pour qu'on nettoie les maisons. C'est ça. C'est parfait. Ou qu'à jeter qui ça, je dis? Eh bien, ni papier, ni vieux ferraille, ni toute qualité de bagaille ça. Ok, pas de problème. Bagaille pas qu'à mettre dans ces poubelles normales là. Donc, vous mettez Caille la propre, je dis? Absolument. Nous, notre objectif, ça va être vraiment de reproduire une déchetterie et de permettre à tous les usagers de trier ce qu'ils ont dans leur maison et de trier correctement. C'est surtout ça. Première de cette année 2026, c'est ça? Et on va dire carton plein. Et oui, exactement. Donc première caille propre de l'année ici à Ducos. Et on voit que les usagers répondent toujours présents. Donc c'est qu'il y a un réel besoin sur le territoire. Donc on continue, on essaye de continuer au maximum de les accompagner dans leur geste de tri. Les réflexes sont effectivement en train de changer, mais il reste beaucoup à faire. On est d'accord? Oui, exactement. On voit qu'il y a quand même une évolution que les gens essayent de trier et arrivent à comprendre aussi, parce que c'est vrai que des fois, chaque déchet a sa petite spécificité et on voit que ça commence à changer. Maintenant, c'est vrai que s'il y en a certains, si on ne fait pas pour eux, eh ben, tant pis, quoi. On laisse là, on va faire pour moi et puis c'est pas grave. Le but, c'est vraiment de désacraliser le tri et de vraiment se dire mais en fait le tri c'est facile, c'est accessible pour tout le monde. Ça fait partie de vos réflexes de vie, de trier, de faire attention? Je fais toujours très attention. Malheureusement, on a ce petit problème-là, c'est qu'on ne ramasse plus les déchets verts. Alors je ne sais plus quoi en faire. Et beaucoup de personnes sont dans le même cas que moi, ils ne savent plus quoi en faire. Donc du coup, ils mettent dans des sacs et ils les mettent dans la poubelle grise qui n'est pas prévue à cet effet. Vous vous êtes défaite de quoi aujourd'hui, là, par exemple, pour ce premier voyage? Oui, des petits appareils ménagers, ventilateurs et puis beaucoup d'appareils électriques aussi. Dans votre quotidien, vous arrivez quand même à faire du tri et faire attention là où vous jetez vos déchets? Absolument. Ouais. J'ai 3 poubelles. Vous avez 3 poubelles. Moi, on fait 4 voyages, donc voilà. Vous tenez en l'eau et bocaillou. Un petit l'automanie, l'auto personnel, donc c'est évident. Ouais. Donc voilà. Qui ça a jeté vraiment, je dis? Non, c'est feuilles. M'ont coupé des pieds bois, donc c'était ça. Et puis déchets plastiques et puis ferraille. Okay, vieux machin. Où qu'a fait attention justement, qui sont qu'a jeté et côté au qu'a jeté? Chaque fois, maman de qui côté m'a allé et tout ça, mis la manière bidondule, yo dit m'a aller pas là, donc m'a allé ouais si moi peux jeter. Quel regard que vous avez sur cette action? C'est une très belle action parce que des fois on va à la déchetterie, ça peut être fermé, les horaires peuvent ne pas arranger, etc. C'est rempli, donc c'est une bonne action. Je trouve. Ça fait partie de cette action, justement, vous la menez toute l'année, même chez vous, au quotidien? Je crois que c'est la 2e fois exactement. Sinon, des fois, je vais à la déchetterie, mais voilà. Très bien. Mais dans votre quotidien, le tri, ça fait partie de vous? Oui. Même avec le plastique, hein, des fois, voilà. Oui. Ou tenir le bail, bocaillou? Toujours ni cochon ni bocaillou. Parce que, au fait, ça qui est arrivé, c'est que les parents tenaient l'habitude de quitter cochon de Bocaillou, pas tenir des initiatives comme ça, donc on n'a pas ni temps aller dans des charges à y jeter. Donc Bocaillou toujours ni cochon. Mais à présent, la modernité veut que nous pas ni cochon, parce que cochon amène un rat, et rat amène insalubrité, et puis ça a fait que, je dis, il faut nous rentrer en plia
la propreté et PIA, c'est à nous. L'objectif, c'est de recréer une déchetterie parce qu'en fait, sur le territoire, on n'a pas assez de déchetterie pour tout le monde. Là, par exemple, on est à Ducos. La déchetterie la plus proche, ça va être soit Sainte-Luce, soit François. Alors que Ducos, c'est quand même une grosse commune. Il y a Rivière-Salée qui est pas loin. Enfin, voilà, c'est vrai que ce genre de grosse commune mériterait une déchetterie. Nous, l'objectif, ça va être vraiment de faciliter les gestes de tri pour les usagers et de leur dire en fait tout ce que tu as ramené là, tu peux le rapporter que ce soit en déchetterie ou chez ton distributeur dans certaines conditions. Quand vous faites le bilan de cette, on va dire, matinée, il est plutôt positif? Alors, ça dépend de quel point de vue on le voit. Plutôt positif, oui, parce qu'on voit que les usagers répondent présents, qu'il y a des déchets, qu'il y a un réel besoin. Et négatif, dans le sens où... Pourquoi les usagers ne vont pas en déchetterie ou chez leur distributeur. Mais on est très content que cette opération rencontre un franc succès et c'est pour ça qu'on essaye de le faire une fois par mois dans une commune différente de la Martinique. Du métal, des vêtements, des médicaments et j'en passe. Du coup, on répond à tous les besoins en fait. Exactement. Tout ce que vous avez à la maison rejoint une filière de recyclable qui est opérationnelle sur le territoire. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. Il y a des maillons qui vous entourent. On a parlé du CCAS tout à l'heure, mais aussi vous avez l'Assise et bien d'autres. Il faut vraiment ces maillons autour de vous pour être plus fort. Exactement. Et puis l'objectif, c'est pas juste de déposer ces déchets et puis tant pis, leur fin de vie, ça m'intéresse pas. Nous, on essaye aussi de favoriser la réparation, le réemploi. Et c'est pour ça qu'on fait appel du coup au CCAS, par exemple pour les jeux, pour les jouets, à l'Assise pour les jouets, pour les vêtements. On a aussi Nickel Chrome pour tout ce qui est équipement électrique, électronique. Enfin voilà, on essaye vraiment de favoriser le réemploi au maximum. On est même aussi en partenariat, si je puis dire, avec Nouka Viré pour la réutilisation du verre local. Je dis à nous Ducos. Vous, c'est mon Ducos? Oui, Ducos. Ok, d'accord, ça arrange. Oui, parce que de toutes les façons, je suis habituée à aller Saint-Esprit en déchetterie, mais tout le temps, il y a fermé, machin, donc voilà. Donc c'est une belle occasion pour moi aujourd'hui. Ou c'est un bagage qui a fait partie d'IO? Oui, je fais tri, donc voilà, donc je évité jeter tout machin, mais quand même, je brûler quand même les petits zèbres, les machins comme ça, bien que je dis que c'est interdit, mais comme moi la campagne, et puis je crois que je ne peux pas gêner les gens, personne ne va jamais dire rien, donc les petits feuilles bois, je brûler, mais les gros déchets, je fais attention, sinon je stocker, là, mais je ne peux pas brûler, donc voilà. Le problème qu'il y a, c'est que comme on n'a pas d'endroit pour jeter, les gens jettent un peu partout. Ça qui est mal propre. Je n'ai pas d'œil. Si bien conservé, et puis là, je peux jeter, je peux jeter. Mais depuis que c'est arrivé, elle a fait meilleur jeu. On nous déposer Bochimé. C'est pour ça que je suis salon. Ça on le fait. On va faire une petite halte au CCAS, un maillon essentiel pour cette action aujourd'hui. Madame Linafa, bonjour. Vous représentez aujourd'hui le CCAS, qui est un maillon d'ailleurs de cette belle action aujourd'hui même. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, nous sommes sur cette opération K-Pop qui a été organisée en collaboration avec différents partenaires. Et puis aujourd'hui, c'est vraiment important de pouvoir participer et puis aider les administrés de cette ville pour justement les accompagner sur la récupération des encombrants parce qu'on sait que c'est vraiment une problématique qui nous est remontée régulièrement et sur laquelle nous avons mené des actions de proximité. Il y a toute une préparation, une logistique justement pour repérer toutes ces personnes isolés pour pouvoir leur venir en aide et participer de loin, on va dire, à cette opération? Ah oui, tout à fait. Le CCAS a pour objectif justement d'être dans la proximité auprès des administrés de la ville. Donc effectivement, il y a des agents qui sont dédiés à cela, donc qui passent des appels avec un système, une plateforme Allo Bonjour. Nous avons des visites de courtoisie qui sont opérées auprès des habitants de la ville et puis par rapport justement à cette action K-Pop, nous avons effectivement mené de front en allant récupérer les encombrants tout simplement pour accompagner les personnes qui sont vulnérables, qui sont isolées et puis qui sont parfois en situation de handicap et qui ne pouvaient pas justement ramener leurs encombrants sur la place. Alors pas que les encombrants, justement, j'ai cru comprendre que les jouets aussi occupent une grande partie de cette collecte pour le CCAS.
Effectivement, dans le cadre de K-Pop, il y a une collaboration, un partenariat qui est mené avec l'Assise. Et donc les jouets qui ont déjà été utilisés sont récupérés et sont réfectionnés, ils sont reconditionnés de manière à pouvoir servir à d'autres enfants. Dans ce CCAS, vous avez une cellule avec des enfants aussi qui viennent ici. Donc ça permet aussi de les repérer, on va dire, sur place aussi. Oui. Profiter de ces merveilleux jouets. Absolument, nous avons une file active qui est menée, qui est structurée par les agents du CCAS. Donc nous avons des familles qui sont repérées et au sein de ces familles, bien entendu, il y a des enfants à qui nous proposons des activités collectives, des activités ludiques et puis des activités autour du sport également. Du coup, très belle opération, on est d'accord, hein, qui d'ailleurs justement motive toutes ces personnes à avoir des gestes de conscience, mais aussi pouvoir éviter de poser des déchets ailleurs, donc avoir tout simplement d'autres réflexes, on est d'accord. C'est vrai que cette action de K-Pop participe à cette politique vraiment d'assainissement des abords de la voirie que nous mettons en place sur la ville, parce que nous avons envie aussi de conscientiser et de permettre de responsabiliser tout un chacun au respect en fait de l'environnement. Vous allez vous mettre devant la benne là-bas. Ok? D'accord? La ferraille bois, vous mettez devant la benne là-bas. Ok, merci. Que deviennent du coup ces fameuses bornes aussi qui sont donc partout sur l'île, les bornes oranges, mais pas que, il y a plein d'autres bornes qui nous poussent aussi à faire le tri. Est-ce qu'il y en a suffisamment et au bon endroit du coup? Alors est-ce qu'il y en a suffisamment Il n'y aura jamais assez, je pense. En fait c'est ça, c'est qu'il n'y en aura jamais assez. Après on essaye de faire en sorte que vraiment tout le territoire soit équipé et la possibilité de trier ces déchets facilement. Donc ça passe par les bornes oranges par exemple pour l'Assise, pour tout ce qui est textile, linge de maison, chaussures. Et on essaye vraiment de faire en sorte qu'il y ait un maillage vraiment sur tout le territoire pour essayer de gérer au mieux. Le travail ne s'arrête pas là. Après justement avoir récolté tout ça, c'est encore une autre machine qui se met en route derrière. Voilà, là on va attendre tous les prestataires de collecte pour venir récupérer donc tout ce qu'on a collecté. L'objectif bien évidemment c'est pas de venir organiser une caille propre et de repartir et de tout laisser comme ça. L'objectif c'est vraiment de faire place nette une fois qu'on part. D'accord. Aujourd'hui, est-ce que vous avez multiplié aussi même vos actions dans les différentes communes par rapport à cette demande qui ne cesse d'augmenter ou encore vous gardez votre calendrier tel quel? Pour l'instant, on essaye de garder le calendrier tel quel parce qu'il faut aussi qu'il y ait une réelle prise de conscience et c'est vrai que j'ai bien envie de mettre le point là-dessus, qu'en fait, ça c'est un petit plus. Mais on ne doit pas se contenter de « Ah bah mince, il n'y a pas de caille propre ce mois-ci ». Au quotidien, vous voulez dire, il y a des gestes à avoir. Exactement, c'est ça, il y a des gestes à avoir. Donc comme on a dit, il y a les déchetteries, il y a les distributeurs, il y a les pharmacies pour les médicaments, par exemple, pour les piquants, coupants, tranchants, pour les personnes atteintes de diabète ou autres maladies, vous pouvez déposer en déchetterie. Et du coup, nous, Entreprise Environnement, on a développé une application qui s'appelle OTRI, donc OTRI, qui permet de géolocaliser le point de collecte le plus proche de chez vous. Donc ça, pareil, c'est un outil à utiliser au quotidien. Si jamais vous ne savez pas où déposer, vous cherchez sur votre téléphone et puis voilà. Ça fait tellement du bien, n'est-ce pas, psychologiquement, de se débarrasser de tout ça. On est d'accord? C'est ça. Et puis on n'est pas tout seul, on est accompagné. On est vraiment accompagné derrière, notamment par l'application, en déchetterie, chez les distributeurs. Enfin, voilà, il y a plein de choses qui sont mises en place. Et puis après, c'est satisfaisant aussi de se dire bon, ça y est, j'ai tout nettoyé, j'ai donné ce qui fonctionnait. Voilà, j'ai fait au mieux. Ce qui ne fonctionne plus, j'ai essayé de voir si une entreprise, si un particulier voulait le réemployer ou pas. Et puis voilà. Le prochain rendez-vous du coup? Alors le prochain rendez-vous, a priori ce sera en mars, le dernier mercredi de mars, à Rivière-Pilote, sous réserve de modification. Et là c'est le mot de la fin? Là c'est le mot de la fin. En Tchépéa, c'est Zot qui a parlé.
téléspectateurs, c'est ainsi que s'achève votre émission Antje Pays. On se retrouve très bientôt pour un autre sujet. Pas oublier, émission Tala, c'est à Zot. Et c'est Zot qui capable.